looked at me and said, let's never grow up. I told you, honey, all I wanna do is stay up with you. We'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. Il y a une maxime populaire qui dit que les plus grands vins naissent dans les plus beaux endroits. Je trouve que c'est un bel adage, c'est une belle maxime, que les grands vins naissent dans les plus beaux endroits. Une place qui est fantastique, le Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon. Souvent, on va l'appeler le Languedoc. Ça s'étend de Montpellier jusqu'à la frontière espagnole. C'est la plus grande région viticole au monde. C'est incroyable quand on y pense. 229 000 hectares sur le climat du ciel, le climat de la Méditerranée. La région jouit d'une très, très belle réputation parce que dans les 40 dernières années, là-bas, en Languedoc, la priorité des vignerons, ça a été la réduction du rendement. Ça veut dire quoi? Moins de grappes par pied de vigne. Donc, des grappes de meilleure qualité. Le Languedoc, c'est 1/3 du vin français et presque 50% de la production. Ça, c'est quand même surprenant. C'est 50% de la production, c'est en bio. Donc, les fans de vin bio, ils trouvent leur compte en Languedoc-Roussillon. Mes appellations, moi l'aubergiste, mes appellations chouchou du Languedoc ou du Grand Sud français. La première, les terrasses du Larzac. Terrasses du Larzac. C'est un haut plateau et là, le raisin qui, normalement, dans le sud de la France, prend une maturité assez rapide. Là-bas, sur les terrasses du Larzac, c'est plus lent un petit peu. Donc, les cépages du Grenache, de la Syrah, du Carignan, Mourvèdre. Donc, c'est ça, le Languedoc, là, le cœur, c'est ça. Et les terrasses du Larzac donnent des rouges tout à fait incroyables. Incroyables. Le cahier de charge oblige tous les cépages de ces quatre-là, que ce soit du Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre. Il n'y a pas d'autres cépages. Là, ensuite, il va venir comme une inspiration, l'inspiration du vigneron. Les grands fans disent que les terrasses du Larzac, quand tu as une bouteille de terrasses du Larzac, c'est les meilleurs rouges sudistes de France. Un peu plus au sud, tout près de Béziers, en rouge toujours, les Saint-Chinians. Moi, j'adore les Saint-Chinians. Les Saint-Chinians, c'est comme... Il y a deux Saint-Chinians. C'est comme deux frères. C'est les mêmes parents. Une terre superbe. Mais c'est pas le même sous-sol. C'est ça qui est particulier pour les Saint-Chinians. Les deux Saint-Chinians, un sol de schiste et un sol calcaire. Il y a à peu près 600 millions d'années, il y a eu un mouvement incroyable. Une partie de terrain, autrement dit, était dominée par la mer et la mer s'est retirée. Il restait du sable, il restait de la boue et tout ça s'est cimenté avec les millions d'années pour devenir un genre de calcaire avec de l'argile. Tandis qu'un petit peu plus au nord, il y a eu un plissement de la croûte terrestre. Et c'est là
qu'il y a eu un genre d'entrechoc sismique. Et c'est là que ça a donné naissance au schiste. Donc, schiste, c'est cette pierre. Vous voyez comme la pierre qui représente un peu comme un millefeuille. Hein? On voit du schiste, c'est comme une tranchée, un millefeuille. Très particulier, les Saint-Chinians, parce qu'il y a deux sortes. Mais la magie du Saint-Chinian, les deux horizons, si on peut dire, ben, vous avez ceux de schiste, donc le nord-ouest, qui, on les appelle les Saint-Chinians berlous ou les Saint-Chinians roquebrun. Ici, là, si vous avez un berlou, un roquebrun dans le Saint-Chinian, les tanins sont fondus, c'est souple, c'est enjôleur, c'est sexy. C'est tout à fait formidable. Au sud-est, les Saint-Chinians vont vous offrir un vin différent qui, là, on est très sur l'herbe séchée, la garrigue. Là, beaucoup de fraîcheur, d'acidité, et c'est des vins de garde. Donc, deux Saint-Chinians, deux styles, c'est à vous de les découvrir. Le blanc, dans le Languedoc-Roussillon, le blanc et le rosé, ensemble, représentent à peine 30 de tout le vignoble. Donc, le Languedoc, c'est très rouge. Hein? C'est rouge. 30 blanc et rosé combinés. Une des appellations que moi j'adore, que je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je me répète, mais que voulez-vous? Je les adore. C'est l'appellation Picpoul de Pinet. Picpoul de Pinet, qui, je vous suggère d'écouter mon podcast qui se nomme Huîtres. Je suis un fan fini des huîtres. Et justement, près du village de Pinet, il y a un étang immense et là, il y a une culture d'huîtres. Mais tout le tour, c'est les vignobles. Et les vignobles de Picpoul. Un vieux cépage. Très vieux cépage. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas de l'origine de ce cépage-là. Depuis l'Antiquité, même avant, on dit que le Picpoul, son terroir, c'est la mer. C'est la vigne qui pousse à côté de la mer. Donc, c'est des bouteilles, sont très belles, les bouteilles de Picpoul, justement. Il y avait ça les bouteilles Neptune. Ces fameuses bouteilles faites sur le long avec une croix dessus. Donc, la forme de la bouteille et le dessin sur la bouteille. Et c'est particulier. Mais du Picpoul, c'est quoi? C'est digeste, c'est salin. C'est ça, avec des huîtres, des crustacés. Et les sushis. Les sushis avec un Picpoul. Vous allez avoir les meilleurs. Vos sushis vont être encore meilleurs. Mention honorable aussi en blanc. Faut en parler absolument. Les fameux pétillants blancs. Les bulles de Limoux. La région de Limoux, qui est très sudiste. Les fameuses blanquettes de Limoux. Lui, c'est un cépage typique du secteur. Il l'appelle le Mosaque. Un cépage que personne ne connaît. Mais ça goûte la pomme. Donc, blanquette de Limoux, on est carrément sur la pomme. C'est à s'y méprendre avec du cidre pétillant. Quelqu'un qui aime un vin, des bulles, sans payer trop cher. Quelque chose de très, très simple, pas compliqué, qui goûte la pomme. Vous allez adorer les blanquettes de Limoux, c'est sûr. Et les fameux créments de Limoux. Là, ici, on est plus sur l'élégance, plus sur le raffiné. Les créments de Limoux, ben, c'est du chardonnay. Vous voyez? Donc, à Limoux, on fait des bulles tout à fait fantastiques et très peu chères. Ça, c'est très pratique. On dit des bulles à bon prix. Puis il y a toujours ce petit clin d'œil, justement, de Limoux à Champagne. Parce que les blanquettes, la plus vieille bouteille de blanquette de Limoux date de 1544. Elle existe encore, embouteillée. Et ça,
c'est un siècle avant le champagne. C'est pour ça que c'est le clin d'œil justement de cette petite région-là à la grande région de Champagne pour dire, nous, on connaît ça. On connaissait ça 100 ans avant vous. Donc, ça peut l'alternative Limoux, c'est une très belle alternative à peu de frais. Une des appellations les plus récentes du Languedoc-Roussillon, c'est Pic-Saint-Loup. Pic-Saint-Loup, c'est tout récent comme appellation, vraiment. Pic-Saint-Loup, c'est du rouge et du rosé. Il n'y a pas de blanc. Pic-Saint-Loup, c'est les montagnes. Juste là, dans l'arrière-pays. C'est montagneux. Et là, on dit pic. Oui, c'est justement, c'est des montagnes, c'est des pics de pierre. Le spectacle est extraordinaire. Il y a des pics qui s'élèvent jusqu'à 600 mètres en hauteur. C'est comme des gratte-ciels naturels. Et tout ça, ça domine un vignoble de toute beauté. De toute beauté. Et là, ces montagnes-là, ces pics-là, ben, il y a des courants d'air qui rafraîchissent, qui passent à travers les montagnes. Et ces courants d'air-là, c'est très chaud le sud de la France, mais ces courants d'air-là, ben, justement, vont former souvent de la brume à travers les montagnes. Ils vont former comme des nuages en basse altitude. Et c'est ça qui fait que ce secteur-là est le secteur le plus pluvieux, même si c'est très peu de pluie. C'est la place où qui pleut le plus dans tout le Languedoc-Roussillon. Pic-Saint-Loup. Appellation extraordinaire. Appellation, imaginez, les nuits brumeuses, les matins très, très brumeux. Et là, la brume se lève sur des vignobles à perte de vue et on voit le pic des montagnes à travers. C'est presque irréel. C'est presque irréel. Et du pic Saint-Loup, on en trouve très, très peu en dehors de la France. La production s'en va dans les restaurants. Les Français adorent le pic Saint-Loup. La production s'en va dans les restaurants et un peu en dehors de la France. Il y a 40 domaines dans le pic Saint-Loup. 40 domaines à peine. Et l'appellation, ben, c'est l'appellation pic Saint-Loup dans le rouge. C'est des rouges profonds, complexes, qui vieillissent très, très bien. On peut faire dormir du pic Saint-Loup. La règle du pic Saint-Loup, c'est facile. En rouge, c'est 50% Syrah. Ça prend 50% du jus dans la bouteille pour que ce soit Syrah. Donc, c'est des montages, mais c'est 50% Syrah. Et pour le rosé, c'est 30% Syrah. J'ai adoré un vin qui s'appelle le Grand Méchant Loup. Le nom est très, très, très cute. Le Grand Méchant Loup du vignoble Vélas. Vous avez là un pic Saint-Loup, c'est fou, là. Une bombe aromatique. C'est un concentré de raisin noir, très, très dense, mais justement les tanins qui sont fondus. Et on détecte un peu de noix grillée, un petit côté noix grillée brûlée, un petit côté aussi chocolaté. C'est fantastique. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'en ai pas acheté 2 bouteilles. C'est ça mon erreur. Donc, présentement, j'ai de la misère à en trouver. Mais c'est sûr que quand ça va revenir sur le marché, je vais m'acheter quelques bouteilles du Grand Méchant Loup. Donc, c'est fantastique comme vin rouge, là. Je vous le dis, là. Et tout le contraire de ce vin-là, en rosé. Lui, je n'ai pas fait la même erreur. Lui, j'ai acheté une caisse. J'ai acheté une caisse de 12 sur la seule recommandation de mon ami. J'y avais jamais goûté. Mon ami m'a dit, aubergiste, mets 12 bouteilles, achète 12 bouteilles. Je l'ai écouté, je suis content, parce qu'il m'en reste d'autres bouteilles. Un assemblage bourré de Syrah et complété avec Grenache et Cinsault. Un rosé vraiment, vraiment bien.
couleur du rosé est identique à un pamplemousse rose. C'est la même couleur qu'un pamplemousse rose, la pleure du pamplemousse rose. Mais en bouche, on oublie le pamplemousse. C'est justement sur la couleur qu'on a le pamplemousse. Au goût, du tout. On a un type vraiment sur la fraise, des arômes de jasmin. C'est là qu'on le sent, là. C'est là de la grande qualité. Pic Saint-Loup, de la grande qualité. Arôme de jasmin. La bouche très sapide. Sapide qui veut dire très riche en saveurs. Donc, on voit que la Syrah qui nous fait des vins rosés assez spectaculaires des fois, mais là, on le voit que la Syrah fait son travail. On le voit, là. On le goûte, là. C'est un rosé que tout le monde va aimer, ça, c'est sûr. Donc, c'est une très belle recommandation de mon ami. Et aussi, j'ai trouvé un peu particulier, un peu comique, la recommandation des propriétaires. Ils disent, si vous voulez goûter à notre rosé du château Landcire, c'est ça le nom du château, hein? Château Landcire, L-A-N-C-Y-R-E, Château Landcire, rosé. La recommandation, c'est servez le vin avec des crudités et une trempette aux ciboulettes. J'ai trouvé ça drôle. C'est incroyable. C'est la première fois que je tombe sur un vin où que la recommandation est sur une assiette de trempette. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Très bon rosé du château Landcire. C'est ça le Sud. C'est ça le Sud. C'est ça le Languedoc-Roussillon. C'est tout à fait passionnant. Vive le pic Saint-Pou. Vive le Picpoul de Pinet. Vive les Saint-Chinians. Vive les terrasses du Larzac. Vive le Languedoc-Roussillon. Vive la France.